Ça va, tu m'entends très chef. bien? Ouais, je t'entends très bien. Ah, super. Voilà, maintenant, il n'y a pas Super. d'écho, c'est propre, c'est super. Non, non, Bonjour, c'est monsieur nickel, c'est Clément nickel. CI. Bonjour, monsieur Fauna. Voilà, bon, comme je Euh, l'avais dit, j'ai oui, dit qu'aujourd'hui, nous allons recevoir dans ce petit direct monsieur Clément CI. Monsieur Clément CI qui est le responsable de cette ONG-là, cette structure-là, qui s'appelle la DPA, qui, euh, qui est beaucoup impliquée dans la recherche des causes et solutions dans ce qui nous réunit en tant que peuple et nous divise en tant que population. Donc, M. Clément Sey, c'est le représentant de la DPA. Il va nous parler un peu de la DPA avant que nous rentrons dans le vif du sujet. Voilà. Donc, bonjour, M. Clément Sey. Les lecteurs, enfin, les auditeurs vous disent bonjour. Et comme la première question, parle-nous un peu de la DPA, cette structure que tu manages depuis longtemps. d'accord. Merci, monsieur Fauna. J'ai été très heureux et très enchanté d'entendre le morceau que tu as joué tout à l'heure, où on parlait Oui, d'élection. Ce merci, morceau-là, je le prends tout le temps en exemple. Ce morceau-là, merci. je le joue tout le temps dans ma voiture parce que en 2010, les Ivoiriens ont juste écouté et dansé, mais n'ont pas compris les paroles. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, la solution de la Côte d'Ivoire se trouvait dans les messages, que ce morceau-là véhiculait. Mais ils l'ont juste Oui, dansé, voilà, et ils n'ont pas écouté ce que ça voulait dire. Donc j'ai c'est été très ça. enchanté que tu aies commencé par ça. Nous, Alors on la disait à l'Ivoire, DPA, on fait des recherches, on est à la pointe. Voilà, toujours ah une longueur oui, d'avance. ah oui, ah oui. Alors la DPA, entendez par là Désir de paix et d'avenir en Côte Oui, d'Ivoire, est une association qui existe depuis 2011. C'est un cercle de réflexion avec voilà, des amis européens, ivoiriens qui vivent ici euh, en Europe. On a essayé de penser comment réconcilier les Ivoiriens. Et c'est comme ça que nous avons mis la DPA sur pied. Aujourd'hui, pour oui, aller directement sur le thème, aujourd'hui, oui, le thème étant la réconciliation, effectivement, oui, notre chantier que nous exploitons en ce moment, c'est la oui, culture électorale. Nous essayons merci. d'instruire les Ivoiriens à la culture électorale parce que nous avons constaté que les Ivoiriens ne votent pas assez. Ils se Oui, fient à plein de préjugés, mais ils ne votent pas. La preuve est qu'en 1990, il y a eu 3 oui, millions qui ont participé aux élections de 1990. 25 ans oui, après, c'est-à-dire en 2015, il y a encore 3 millions qui participent aux élections. Il y a vraiment un voilà. problème. 25 ans Il y a un après, il y a problème. toujours 3 millions qui participent, alors que la population augmente, alors que chaque année, il y a une promotion de 18 ans et tout, et il y a Oui, toujours 3 millions qui participent au vote. c'est ça. Nous avons Et constaté pour nous, oui, voilà, pour nous qui sommes Ivoiriens, pour nous qui nous intéressons à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus de 2 ou 3 mois, il y a eu un débat entre les différents partis politiques où la question même que tu viens de soulever tout à l'heure a été soulevée. On a parlé d'élection. Et j'ai dit non, M. Clément Sey, c'est un visionnaire. M. Clément Sey a vu dans le temps. Parce qu'il y avait M. Adama Bitogo qui avait parlé de la problématique de l'enrôlement et des élections. Donc là, je te tire mon chapeau. Mais en même temps, comme j'ai dit, qu'est-ce que la DPA? Son fondement, objectif et mission. d'accord. Alors, notre objectif, de façon générale, c'est de participer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais comme nous sommes dit que la réconciliation n'était pas un objet, ce n'est pas un stylo qu'on peut aller récupérer. La réconciliation, c'est un état d'esprit, mais en même temps, c'est un processus. Quand on parle de processus, il y a un début et il y a une fin. Alors, le début, nous estimons, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse être audible. Alors, Oui, quelqu'un qui est impliqué dans dans tout ce qui se passe dans ce pays, il n'est pas oui, forcément audible. Donc, il faut quelqu'un de nouveau dans le sillage politique à la tête de ce pays pour qu'il puisse se faire entendre, pour qu'il puisse mettre au moins 80% d'Ivoiriens d'accord. Mais le problème est que s'il y a effectivement quelqu'un, parce que c'est quelqu'un de nouveau, ça peut être toi, Fona, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, ça peut être tout le monde. Alors, mais s'il y a effectivement, on dit, M. Forna, c'est lui l'homme nouveau, c'est lui qui peut mettre 80%, 90% d'Ivoiriens d'accord. Mais si la Côte d'Ivoire, si les choses ne changent pas, M. Forna ne pourra jamais gagner les élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne votent pas.
Voilà la problématique. Et c'est ainsi que nous avons fait vraiment la recherche pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe effectivement pendant nos élections. Nous avons constaté que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais dépassé 3 millions de votants. C'est vrai, en 2010, c'était une année exceptionnelle où il y a eu 4 800 000 qui ont voté, mais il ne faut pas qu'on se limite à 2010. La Côte d'Ivoire a eu 5 élections, plus 2 référendums. Ça fait 7 élections. Ben, on ne va pas seulement prendre pour 2010. Prenons aussi les 6 autres qui sont passés. Mais les 6 autres n'ont jamais dépassé 3 millions. C'était là même la suite de ma question. Quel est l'historique des élections en Côte d'Ivoire? Bien. Effectivement, il y a eu 90, Gbagbo Oufoué, où il y a eu 3 millions d'Ivoiriens qui ont participé effectivement au vote. Après, on peut se dire, bon, effectivement, c'est la première année, c'est le premier vote multipartiste, donc on pouvait comprendre. Mais malheureusement, en 1995, Vaudier contre Bédier, il y a eu 1 700 000 Ivoiriens qui ont participé au vote. Ça a chuté. Et Bédier a été élu avec 1 600 par là. Bon. Parce que cette année-là, il y avait eu ce qu'on a appelé le boycott actif, qui est finalement devenu une institution dans ce pays où, quand tu n'es pas content, tu boycottes. Oui. Alors, en 2000, il y a eu l'élection d'Hirobert Gbagbo-Laurent, où il y avait 2 millions 62 personnes, 62 Ivoiriens. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, il y avait eu 2 millions 49, exactement, 2 millions 49 Ivoiriens qui ont participé à ces élections. Mais il faut de constater que même le président qui a été élu, il a été élu avec 1 65 000 en 2000. Bon, dans la même année 2000, il y a eu un référendum. C'est-à-dire, la carte d'identité de la Côte d'Ivoire a été votée en 2000. Mais pour cette carte d'identité-là, je vous informe qu'il y a eu 2 800 000 personnes qui ont participé à cette élection référendaire. 2 800 000. Sur une population de... Sur une population de 16 130 000. Merci. En 2010, je n'aime pas trop m'attarder sur l'élection de 2010 parce que c'est une élection polémique. Pour ne pas qu'on te dise que tu es parti pris quelque part. Donc, je donne juste les résultats. Les résultats, il y a eu en tout 4 800 000 Ivoiriens qui ont participé effectivement au vote. Oui. Et sinon, les enrôlés, il n'y avait que 5 800 000 qui ont été enrôlés. Voilà. Donc, je passe en 2015. 2015, il y a eu, alors, l'élection de 2015. Voilà. L'élection de 2015, il y a eu 3 129 000 Ivoiriens qui ont participé au vote, effectivement. Tu vois? Alors, sur une population de 25 millions, hein, et comme enrôlés, il n'y a eu que 6 millions d'enrôlés. Alors, les gens, ils parlent, on dit oui, on vote, on nous vole nos voix, il y a la fraude, il y a ceci. Mais est-ce qu'on vote? On nous dit la France nous impose le président, mais est-ce qu'on vote suffisamment pour qu'on estime, on tire cette conclusion de dire que quelqu'un nous impose un président? Quand tu vas voter à 3 millions, et puis tu dis on m'a imposé un président, mais est-ce qu'il y a une logique dans ce que tu dis? Non. Il n'y a pas de logique. Donc c'est pourquoi la DPA, pour revenir à ta question, pour dire quels sont nos objectifs et tout ça, c'est de faire une sensibilisation à outrance afin qu'il y ait 15 millions d'Ivoiriens enrôlés. Et nous pouvons atteindre ce chiffre. Oui. Je te signale que les 25 millions d'habitants dont j'ai parlé, c'est un chiffre qui a été trouvé après, avec le boycott de l'opposition. Donc imagine que s'il n'y avait pas eu boycott, on pourrait atteindre les 30 millions et plus. Oui. Donc 15 millions d'Ivoiriens aptes de plus de 18 ans, on peut en trouver en Côte d'Ivoire. Et on peut avoir ce chiffre-là. Oui. Mais une élection de 3 millions et puis une élection de 15 millions, je crois que c'est le jour et la nuit. Oui. Alors, sans sortie, sans marche, sans rien du tout, on se retrouve à 15 millions d'Ivoiriens qui vont voter. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est mobilisée. Oui. Alors, le regard de l'extérieur sur cette élection de 15 millions, le regard même de l'Ivoirien sur cette élection de 15 millions sera totalement différent des autres élections où il y avait 2 millions et quelques, 3 millions et quelques. Oui. Parce que tout le monde saura que c'est le peuple qui est debout en ce moment. Oui. En fait, la définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple.
Alors, mais ça n'a jamais été appliqué en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la DPA estime que 15 millions d'Ivoiriens enrôlés, alors le peuple deviendra le vrai maître du jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Oui. En même temps, j'ai une question souvent qui me trottine. Oui. Parce que certaines personnes, il y a l'enrôlement qui a été lancé, oui, qui va être lancé dans une période bien définie. Et en même temps que l'enrôlement est lancé, il y a aussi le recensement général de la population dont le Conseil des ministres avait parlé il n'y a pas longtemps. Et comme on l'a dit, le recensement général de la population en 2012-2014, je pense qu'il y a eu un recensement général qui a été fait, mais ce recensement n'a pas été trop pris en compte parce qu'il y a eu beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs qui sont rentrés en ligne de compte. Donc voilà pourquoi. Parce que le recensement général de la population, c'est une fois chaque 10 ans. Et voilà pourquoi le gouvernement a décidé d'anticiper un nouveau recensement général de la population. Donc j'aimerais que tu nous dises quelle est la différence entre un enrôlement et un recensement général de la population. Alors, effectivement, il ne faut pas faire l'amalgame. Le recensement général de l'habitat, c'est un recensement qui est fait et qui a directement un rapport avec le développement d'un pays. C'est des statistiques que le pouvoir doit avoir pour savoir que voilà, dans le Guémon, il y a tel nombre de populations, donc voilà ce qui peut être leurs besoins. Dans le Worodougou, voilà leur population, voilà ce qui peut être leurs besoins. Et c'est comme ça le pouvoir essaie de dispatcher les richesses, les projets, ainsi de suite. Il faut savoir les besoins de la population. Mais si tu ne connais pas la population exacte, tu ne peux pas déterminer un programme de développement dans un pays. Et c'est pour cela qu'on parle de recensement de l'habitat. Maintenant, l'enrôlement. Alors, l'enrôlement, c'est le fait de s'inscrire sur une liste en vue d'avoir le droit de participer au choix de celui qui doit obtenir ou bien qui doit diriger. Ouais, qui doit diriger soit un pays, soit une circonscription, soit... tu vois? Voilà. Donc, voilà la différence. L'enrôlement, c'est le fait de s'inscrire sur une liste en vue de participer au choix de celui qui va diriger la destinée de ton pays ou de ta région. Oui. Voilà la différence des deux. Ok. Maintenant, ma prochaine question, peut-être qu'on va faire un peu en pêle-mêle. Ma prochaine question, c'est que généralement, nous voyons des gens qui appellent à ne pas se faire enrôler, qui appellent à ne pas aller aux élections. Oui. Donc, comme tout le monde le sait, parce que nous avons vu aujourd'hui même ceux qui appellent à ne pas aller aux élections, à ne pas se faire enrôler, les conditions dans lesquelles ils ont pris, ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire l'élection de 2000. Tu as donné les statistiques. On a vu que c'est une élection où il y a eu moins de participants et moins de votants. Mais quand même, le pouvoir a été géré de 2000 jusqu'en 2010 à la suite pour les nouvelles élections. Donc, comme ça, il y a certaines personnes qui appellent à ne pas se faire enrôler. C'est vrai, sans que tu n'es pas enrôlé, tu ne vas pas aux élections. Mais quelle est l'incidence de ce genre de boycott dans une élection? Parce que j'ai constaté que même si c'est 5 personnes qui vont aux élections, ces 5 personnes-là, quand un président est élu, il gouverne. Donc, la première question, c'est quelle est l'incidence? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a nécessité de boycotter un enrôlement? Donc, merci Clément. Alors, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, très bien. On t'entend très bien. Alors, très bien. Ok. Alors, avant de te donner l'incidence, il faut me permettre quand même de dire aux Ivoiriens pourquoi il faut se faire enrôler. Je ne sais pas si tu allais me poser la question après, mais j'aimerais bien expliquer le pourquoi de se faire enrôler. Oui. Mais la question même est dans ce que j'ai dit tout à l'heure, l'incidence, tout ça. Donc, je te vois voilà. Avec plaisir brandir ta carte d'électeur sur les réseaux. Avec fierté. Avec fierté.
Alors, c'est Oui. pourquoi je te dis que le premier point, le premier avantage de se faire enrôler, c'est la fierté. La fierté d'avoir le droit de voter. La fierté d'avoir le droit de participer au choix de celui qui va diriger la destinée de son pays ou de sa région. Et la fierté de savoir que votre voix, elle compte. Quand tu as une carte d'électeur, ça dit, c'est comme quand tu viens d'avoir ton bac. Tu as 18 ans. Oui. Quand tu es un homme, que tu dis que tu es un homme, tu es un vrai patriote, ta première mission, c'est d'avoir ta carte d'électeur. Au moins, tu sais que tu es de ce pays. Et quand tu vas voter, que tu sors du bureau de vote, tu viens d'accomplir un acte. Mais ça dit, ça fait de toi un être humain, un homme. C'est comme chez nous, il y a Oui. les rites, on dit, quand tu es circoncis, hein, dans le temps, nos parents faisaient ça. Il faut traverser cette étape-là pour dire que tu es un homme. Dans les régions des Dabou et consorts, il y a ce qu'on appelle le fait de génération. Il faut faire ce genre de choses pour dire que tu es un homme. Effectivement, dans la nation, il faut avoir cette carte d'électeur et voter pour dire que tu es un homme, que tu es un citoyen de ce pays, que tu es un patriote de ce pays. Cette fierté-là. Moi, j'ai mon père qui me disait une fois, il dit, mais la première fois il a voté, c'est vrai, c'était avec autant de fois, il était parti unique, mais on votait quand même. Mais il était très fier. Quand il est à la maison, il était très fier. Oui. Il était très fier. Et donc, tout Ivoirien doit être fier d'aller se faire enrôler. C'est ça. Il doit être très fier. Fier d'aller se faire enrôler parce qu'il sait qu'il doit voter. Ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est l'enrôlement qui donne droit au vote. C'est ça. C'est l'enrôlement qui donne droit au vote. Si tu ne t'enrôles pas, tu ne peux pas voter. C'est ça. Donc, le fait d'avoir ce sésame-là qui est la carte d'électeur, c'est une fierté pour toi. Ça doit être une fierté pour toi. Ça dit que tu dois te réconforter dans le fait que tu es un vrai patriote, que tu aimes ton pays, que tu aimes ta nation. C'est ça. En aucun cas, on ne peut pas boycotter cette partie-là. Oui. On ne peut pas la boycotter. Quelle que soit la situation, tout le monde doit aller se faire enrôler. C'est ça. Ça ne doit pas faire partie des boycotts, en fait. Ouais. Et c'est ça même, excuse-moi, j'appelle quand même à la conscience de tout Ivoirien. Le français, il est un peu compliqué. La vie, elle est un peu difficile. Mais j'appelle souvent à la conscience des Ivoiriens. Ceux qui font souvent des vidéos, ceux qui appellent au boycott, il y a eu des élections en 2010. Est-ce qu'il y a eu une fois quelqu'un dans un des commentaires ou dans une des questions a demandé aux frères qui appellent au boycott, ah mon frère, est-ce que tu as participé à l'élection de 2010? Est-ce que tu as participé à une élection en Côte d'Ivoire? Et c'est ça. Si je montre souvent ma carte d'électeur, c'est par souci de crédibilité de ce que je dis. Clément, c'était une parenthèse, c'était la parenthèse que je voulais. D'accord. Ok. Donc, le deuxième point après la fierté, c'est le droit d'exister. Il faut se faire enrôler pour exister. Exister pour participer au jeu démocratique. Si tu n'as pas une carte d'électeur, tu n'existes pas pour ton pays. Oui. Ça dit, tu n'existes pas. Tu es comme un sac de... Et souvent, je prends cet exemple-là, je dis, un parti politique, normalement, doit avoir des militants. Mais un parti politique qui a des militants qui ne sont pas fait enrôler, c'est comme un sac de riz vide. Ils n'existent pas. Ils sont dans le néant, ils sont dans le virtuel. Ils n'existent pas. Et donc, il faut avoir une carte d'électeur pour exister. C'est ça. Afin de participer au développement, au jeu démocratique de ton pays. Il faut aussi exister pour donner la crédibilité à ton parti et à l'opposition. Oui. Bon, l'opposition, depuis tout le temps, boycotte les enrôlements. Ils boycottent les enrôlements. Mais pendant qu'ils boycottent les enrôlements, il y a des gens qui vont se faire enrôler. Le pouvoir aussi encourage ses militants à aller se faire enrôler. Merci. Bon. Fona, tu es de Fakobli, je suppose. Je ne sais pas. Je suis de Bangolo. De Bangolo, d'accord. Donc, je prends ton exemple. Au moment où les gens, les agents des enrôlements arrivent dans ton village, le chef du village donne l'ordre. Il dit non, on ne les reçoit pas parce que nous, on ne veut pas se faire enrôler. Et puis, tout ton village ne s'est pas fait enrôler. Mais pendant les campagnes, tu penses qu'un candidat va venir dans ton village pour battre campagne? Il ne viendra pas. Oui. Mais il n'a rien à foutre dans ton village. Il n'a pas d'intérêt. Même s'il y a 1 million d'habitants.
Ben oui, même s'il y a 1 million d'habitants, il ne viendra pas mettre les pieds dans ton village parce qu'il n'y a pas d'enrôlé là-bas. Oui. Tu vois l'importance de la carte de l'électeur? Oui. Il ne Oui. viendra pas. Et justement, c'est ça le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'opposition, ils ont tellement boycotté les enrôlements que les militants, beaucoup ne sont pas fait enrôler. Donc voici une opposition qui est transparente sur la liste électorale, qui n'existe pas dans une seule institution de ce pays. Le pouvoir se dit, mais vous n'avez rien à m'apporter, moi je m'en fous de vous. Ah oui. Vous ne pouvez pas me sanctionner dans les urnes. Donc pourquoi je vais m'intéresser à vous? Pourquoi vous pouvez me faire chanter? Vous ne pouvez pas me faire chanter. Oui. Et donc, on encourage tout le monde à se faire enrôler. C'est ça. Le bien fondé même. Si demain, à supposer que l'enrôlement qui se passe là, à la fin, il y a 15 millions d'Ivoiriens enrôlés. Je t'assure, Fana, que le pouvoir va changer de technique. L'opposition sera maintenant en position de force parce qu'ils ont du monde derrière. Oui. Aujourd'hui, ils ont du monde derrière, je ne dis pas non, mais ce monde, c'est un monde virtuel. Merci. C'est un monde virtuel qui est derrière eux. Très virtuel même d'ailleurs. En politique, ce n'est pas du virtuel. Il faut du concret, du palpable. Il faut du Une plante d'arachide. Une plante d'arachide. Tant que tu n'as pas enlevé, tu n'as pas tiré la plante d'arachide du sous-sol, oui, du sol, tu ne peux pas savoir combien de grains il y a. C'est ça. Donc, tu vois, donc c'est comme tu travailles quelque part. Il y a un syndicat dans ton service et toi, tu refuses de te syndiquer. Mais quand tu as un problème là, est-ce que le syndicat va venir t'aider? Jamais. Non. Tu n'as apporté rien. Oui. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas rentrer dans le bois sacré. C'est clair. Bon, tu n'as pas une carte d'électeur. De quoi tu peux parler dans la politique de ton pays? Pourquoi tu veux qu'on t'accorde un crédit? Rien. C'est-à-dire, les gens ils voient ça de façon superficielle, mais il faut vivre dans ce pays où il y a la démocratie pour comprendre l'importance d'une carte d'électeur. C'est ça. Je te signale qu'en Belgique, quand tu ne vas pas voter, tu reçois une contravention chez toi. Tu payes. Voilà. Tu comprends? Il savait. Donc l'enrôlement, c'est important. C'est très important. Tu vois? Oui. Voilà. Maintenant, le Parce que si le pouvoir n'encourageait pas à aller se faire enrôler, on pouvait dire que le pouvoir a un plan pour conserver l'élection. Je ne sais pas si je dis vrai, M. Mais si, mais tu sais, regarde, en 2016, il y a eu le référendum, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, l'opposition a reproché au pouvoir que le pouvoir s'est caché dans une chambre pour concevoir quelque chose. Ils ne veulent pas ça. Mais le pouvoir dit, bon écoutez, vous estimez que je me suis caché, mais je ne vous l'impose pas. Je le soumets au peuple. On n'a qu'à le voter. Oui. Vous, en tant qu'opposition, oui, allez-y, battre campagne pour le non. Nous, en tant que pouvoir, on bat campagne pour le oui. Celui qui l'emporte, c'est ça. Si c'est le non qui emporte, on a... Ouais. Est-ce que ce n'est pas logique? Très logique même d'ailleurs. Bon. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de ceux qui soutiennent le président de la République, on estime que ça, c'est pas démocratique. Oui, je vois beaucoup de ceux qui soutiennent le président aujourd'hui ont appelé à voter non et ont voté non. Beaucoup ont voté non. C'est ça la démocratie. Merci, M. Clémency. Donc, là, moi je ne sais pas, mais j'estime qu'il n'y a pas plus démocratique que ça. Mais comme l'opposition, ils ont toujours lancé le mot de boycott aux enrôlements, donc ils savent que quand ils vont partir battre campagne, il n'y a pas quelqu'un qui va voter non pour eux. Ils sont obligés de battre campagne pour ne même pas qu'il y ait l'élection. Mais ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que vous n'avez pas de crédibilité vis-à-vis du pouvoir parce que vous n'êtes pas dans le jeu démocratique. Vous êtes transparent. Le pouvoir ne doit plus se prendre par une insurrection et dans la rue. Ça, il faudrait qu'il soit mentionné. Maintenant, le troisième point de pourquoi s'enrôler, c'est d'éviter la soumission. Depuis, on fait les boycotts. Bon, il y a toujours les élections, malgré le boycott, il y a toujours les élections. Mais est-ce que, parmi ceux qui lancent les mots de boycott, parmi ceux qui boycottent là, est-ce qu'ils ne vont pas établir leur extrait de naissance dans les mairies? Des mairies dont le maire a été élu sous la supervision de ce qu'ils appellent ceux qui n'est pas à la page, qui n'est pas ceci. Mais est-ce qu'ils ne vont pas établir leur extrait là-bas? Si. Mais pourquoi? Puisqu'ils boycottent, ils ne veulent pas. Bon, tu ne veux pas de quelque chose, mais le fruit qui sort de ça, tu veux ça quand même.
Tu estimes que l'institution... Leur financement, leur macaron quand ils sont députés, et puis leur per diem. Voilà. Tu estimes que l'institution qui organise l'enrôlement ne te sied pas, c'est dépassé, c'est ceci. Mais quand, malgré tout, cette institution organise, mais tu t'envoies quand même dans ces institutions, dans ces services, pour prendre les documents qui sortent là-bas avec les signatures. Donc, si tu dois subir à la fin, mais pourquoi tu amènes ton peuple à boycotter et puis c'est les faux maires qui sont votés par des personnes là hein, qui gèrent ta région? Parce qu'à la fin, c'est eux qui prennent les décisions pour toi. 10 personnes vont le voter, un maire, et c'est lui qui va diriger toute la région. Parce que tu as dit de boycotter. Mais malgré tout, c'est ce maire-là qui va le signer tes extraits. Merci. Vraiment, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas aussi. Et je pense que tous ceux qui nous suivent ne comprennent pas aussi. Voilà. Donc, côté enrôlement, je vais me limiter à ça. Peut-être les gens ils auront des questions et puis ils vont les poser. Je vais essayer d'aborder maintenant le côté de vote, si tu me permets. Merci. Ou si tu as des questions, vas-y. J'avais parlé d'incidence. Bon, je pense que tu as déjà répondu à toutes mes préoccupations. Ah oui, j'ai tout répondu. Bon, maintenant, écoute-moi très bien. L'incidence. Tu sais, je prends un exemple. La région du Guémon, on suppose que vraiment il y a du monde là-bas. Il peut y avoir 5 millions d'habitants dans le Guémon. C'est un exemple que je donne. Hein. Oui. Et puis au moment des enrôlements, par exemple, au moment des enrôlements, ou bien au moment, pas d'enrôlement même, mais au moment des recensements de l'habitat, par exemple, que eux aussi boycottent. Au moment de... Vous ne faites pas enrôler. Vous chassez les agents recenseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir 5 millions d'habitants, finalement, ceux qui ont accepté de se faire recenser, ils sont peut-être 500. Alors, mais normalement, dans le découpage, on se dit, alors, sur 200 habitants, il faut un député. Sur 200 habitants, il faut un député. Mais oui. vous êtes près d'1 million, normalement, vous pouvez avoir 5 députés. Mais malheureusement, c'est 500 seulement qui se sont fait enrôler, donc on vous donne 2 députés. Au nord, on dit qu'il n'y a pas du monde là-bas. Mais à 100%, à 90%, ils se sont fait enrôler, ils ont au moins atteint les 1 million. Ils vont avoir 5 députés. Et vous, qui avez près de 5 millions de personnes, vous allez avoir 2 députés, vous allez vous plaindre. Mais pourquoi au nord, il n'y a personne, ils ont 5 députés, et chez nous ici, il y a 2 députés. Mais c'est normal. Le recensement général de la population, parce que vous ne voulez pas faire recenser. Donc, on ne sait pas combien il y a à Djomé, à Bangolo, à Gouloubli, même dans mon village. Ce qui est sur la liste, là, c'est ça, on regarde, et puis, bon, au prorata de ça, on vous donne vos députés. Mais si eux, voilà. ils ne sont pas plus recensés, voilà. Bon, donc, tu ne justifies pas A plus B que l'enrôlement et le recensement vont de pair. Oui, l'autre, il est plus développement économique, et l'autre, c'est élection. Mais les complémentaires. Voilà, ils sont complémentaires, voilà. Voilà. Donc, c'est quelques exemples comme ça, tu vois. Même quand un pouvoir arrive quand, par exemple, tu es élu président, quand tu t'assois dans le fauteuil, là, ta première idée, tu dis, bon, dans 5 ans, il faut que je revienne. Oui. Alors, si je dois revenir dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire? Allez, il prend la liste électorale, là, il prend la liste, il dit, bon, dans le Guémon, oh, il y a 300 personnes seulement qui votent là-bas. Bon, allez. Mais dans le Worodougou, il y en a combien? Ah, là-bas, il y a 2 millions qui votent. Très bien. C'est là-bas qu'il va commencer ses investissements. Oui, il y a 2 millions là. Il va commencer là-bas. Oui, il y a 5 millions là. Il commence là-bas. Parce que c'est là-bas, il y a des cas d'électeurs, il y a des électeurs. Vous, chez vous, il y a 300 seulement. Donc, vous ne lui apportez rien. Oui. Bon. Si vous étiez enrôlé peut-être à 1 million, ou bien 2 millions, et puis c'est 500 seulement qui votent, il va dire, bon, il y a 3 millions qui se sont fait enrôler dans le Guémon, et puis il y a 500 seulement qui ont voté. Je vais investir là-bas pour pouvoir avoir tous ces 5 millions-là pour moi. Pourquoi ils n'ont pas voté? Mais il faut que j'arrive à les convaincre. Je dois investir beaucoup là-bas, comme ça, tous les 5 millions-là seront pour moi dans les 5 ans. Mais vous ne faites pas enrôler. Quel intérêt il va l'amener là-bas? Ceux qui ont voté pour lui, et puis c'est là-bas qu'il va commencer. Maintenant, vers vous là, quand il va arriver vers la fin de son mandat, il va aller faire pose des premières pierres, et puis à mettre en voie aux élections finies, il vous zappe encore. Mais c'est ça la politique. Mais c'est la réelle politique, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc,
je vais laisser ce chapitre d'enrôlement et je vais aborder le côté de vote. Merci. Alors, c'est vrai que les Ivoiriens... De toute façon, oui. Tu as tout dit dans le chapitre de l'enrôlement. En fait, moi, tu as presque tout dit. Et c'est en même temps, par la même occasion, c'est vrai que tu regardes le fil de commentaires, mais je ne veux pas que le fil de commentaires te distrait. Parce que toi, tu es aujourd'hui l'invité. Donc, moi, je vais regarder le fil des commentaires. Si il y a des questions, famille, si vous avez des préoccupations et des questions, posez-les et moi, je vais poser ces questions-là à monsieur Clément Seyi. Parce que l'essentiel, comme on le dit, c'est le bien de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la Côte d'Ivoire. Clément Seyi n'est pas obligé de venir nous entretenir aujourd'hui par rapport à la nécessité d'un enrôlement en Côte d'Ivoire. Moi aussi, je ne suis pas obligé de faire ce direct. Mais pour ceux qui aiment leur pays, pour les patriotes, pour les vrais patriotes, vous allez voir qu'on ne veut pas que notre pays brûle. Parce que si le pays brûle, c'est la démocratie qui s'embrase. Et vous voyez, même quand on pense que quelque chose n'est pas fait dans les normes, quand on pense que quelque chose n'est pas bien fait, la meilleure manière de le faire, c'est de faire une critique objective, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'une vie amputée, quand on appelle les gens à la rue, regardez aujourd'hui, l'Occident, les grandes démocraties, parce qu'on va dire que nous sommes une petite démocratie, mais regardez aujourd'hui les démocraties, les gens n'appellent pas les gens dans la rue pour une soirée d'élection. Parce que les gens sont déjà enrôlés. Il faut toujours des campagnes de sensibilisation, des petits kiosques qu'on met pour expliquer l'importance du vote, l'importance de l'enrôlement. Sinon, aujourd'hui, en Occident, partout où nous sommes, nous allons voir rarement des gens sortir dans la rue pour réclamer un tel ou un tel. C'est du démodé. Il faudrait que tout Ivoirien arrive maintenant à aller à l'essentiel. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais donner par rapport à rebondir sur le prochain. Ok. Alors, merci beaucoup. Donc, comme je disais, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne connaissent pas les vertus du vote, l'importance du vote. Parce que s'ils le connaissaient, quand on va leur dire d'aller boycotter, ils vont dire non. C'est clair. Ils ne connaissent pas. Et donc, je vais essayer, à ma façon, de vous expliquer un peu les vertus du vote. De toute façon, l'examen du passage du premier, l'enrôlement a été réussi. Donc, on t'attend sur le deuxième parce qu'il faut convaincre ici. Et je sais, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vous dis que M. Clément Seyi était dernièrement en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par l'émission, je pense que c'est midi. C'est l'émission du midi ou les matins bonheur, par rapport à la sensibilisation sur l'enrôlement et sur les élections. Il a même tenu quelques meetings. Et nous allons encourager le gouvernement, nous allons demander au gouvernement vraiment de prendre au sérieux M. Clément Seyi avec la DPA pour que quand il arrive à Abidjan, quand même on permette à M. Clément Seyi de plus sensibiliser dans l'enrôlement et dans tout ce que vous savez. Donc, M. Clément Seyi, c'est ce que j'avais dit parce que c'est pas que les gens pensent que avant que l'Ivoire Village prenne quelqu'un pour venir intervenir, c'est quelqu'un qu'on a pris comme ça sur le tas. Non, c'est parce que justement, on a étudié le background de ce monsieur. Et c'est en cela que je vais répondre pour remercier le frère Mike le régulateur, parce que Mike le régulateur m'a recommandé M. Clément Seyi et n'a pas eu tort. Donc vraiment merci M. Clément Seyi. Vous pouvez rebondir sur merci Fona. Alors, donc, l'importance du vote, comme je le disais, alors, voter, c'est participer à la destinée de ton pays ou de ta région. Et ça, c'est important. C'est un acte citoyen. En même temps, le droit le plus absolu d'un citoyen lambda. Voter, c'est accomplir son devoir civique. Voilà. Merci. Alors, ce que les gens doivent retenir, c'est qu'un citoyen lambda, il a un seul jour dans sa vie, pendant 5 ans, pour parler de politique. C'est ça. Alors, donc, la période de vote est d'ailleurs l'unique moment où le peuple devient le maître du jeu démocratique. Arrive pendant les élections, la période électorale, tu es là? Oui, je suis là. Il a fallu que je mette ça en charge parce que ce portable me trahit souvent, quoi. Voilà. Ça donc, vite. C'est pendant la période électorale que le peuple fait son petit malin.
Parce que de ces derniers. Et c'est pourquoi nous exhortons les gens à se faire enrôler massivement. Si on est toujours les 3 millions, le pouvoir fait, même pendant l'élection, pendant la période électorale, le pouvoir fait toujours le malin sur nous parce qu'ils savent qu'on n'est pas beaucoup enrôlés. Mais quand on est nombreux,